Coucou camarades! Euh, Bonjour ici, camarade. c'est Pause Rouge et aujourd'hui, alors oui, certes, c'est un peu putaclic, mais on va se demander si le rap devient-il d'extrême droite. Alors pour commencer, on va faire ça sur plusieurs parties. D'abord, est-ce que le rap était vraiment de gauche? Pourquoi l'extrême droite influence? Et comment y remédier? Donc je suis en compagnie de monsieur Nico, le diseur de vérité. Oui, c'est moi. Je dis des vérités parce que j'ai fait des études, donc je dis forcément des trucs vrais. Et du coup, Et je suis accompagné de Sylvian. oui, Cillian, homme blanc fan de rap. Euh, C'est-à-dire un expert. allez. Et du coup, on va vous parler donc bien sûr du rap et de politique. Comme ça, il n'y a pas beaucoup de vidéos et comme ça, on espère faire beaucoup de vues et de que la gauche gagne. Donc, on va commencer par est-ce que le rap était de gauche? Nico, est-ce que tu veux commencer? Bah, on peut commencer. Euh, Faut quand même voir qu'il y a eu une division entre ce qu'on peut appeler du rap conscient, qui était plutôt de gauche. Je vais pas citer tous les noms parce que vas-y, il y en a trop, flemme. Oui. Et d'autres qui étaient un peu, on va dire, qui étaient plus sur une recherche de sonorité, etc. Mais par exemple, Booba était plus dans le second style. Mais le second style propageait quand même des idées, qui étaient des idées qui étaient, on va dire, politiquement à mode, quoi. Donc, c'est-à-dire promotion du capitalisme, du libéralisme. C'était une réussite de mettre en avant son argent, sa conquête des femmes, euh, plein de choses comme ça. Et on peut même citer des exemples très concrets où Booba a fait une déclaration d'amour à Benoît Arnault avec son son EVMH. Et Bolloré aussi. Et Bolloré aussi. Alors que bon, Bolloré. Ouais, en vrai, moi, je suis bien d'accord avec ce que tu veux dire. Mais en fait, pour moi, genre de base, genre le rap au tout début, c'était juste un truc, le hip-hop, c'était un mouvement du hip-hop où on peut dire après que le rap s'est un peu approprié son propre mouvement avec le hip-hop. Mais au début, c'était vraiment des sons d'ambianceurs, genre par exemple à la Will Smith, des trucs comme ça, vraiment très mainstream. Et après, les mecs, ils ont commencé à parler de leur propre vie, et du coup, puisque c'était des personnes qui étaient marginales, qui vivaient dans des ghettos, que ce soit aux États-Unis ou en Amérique, ils racontaient forcément leur vie, ce qui dénotait avec l'impression générale. Et du coup, je pense que malgré eux, ils sont devenus engagés. Mais c'est surtout quand ils ont raconté la violence, ben, plus en plus, les personnes voulaient de la violence et du coup, ils se sont mis à faire de la violence pour faire de la violence, quitte à ce que ça ne dise pas du tout grand-chose, et ou s'ils s'inventaient complètement une vie, et c'est là où est née l'apparition du gangsta rap. Et je pense que l- surtout l'image qu'ils faisaient, surtout par exemple Booba, ou par exemple on peut prendre des mecs comme Jay-Z ou The Notorious B.I.G., qui prenaient des mecs mafieux, et je pense que mafieux, c'est vraiment la caractérisation du capitalisme, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu dans la lignée de Tony Montana, quoi. Ils aiment Oui. bien le personnage de Tony Montana. Et après, ça permet de faire différentes métaphores entre le fait d'être un mafieux, donc c'est-à-dire quand même quelqu'un d'origine populaire, qui va gagner beaucoup d'argent d'un coup, mais qui va garder son ethos de milieu populaire. Et donc, avec tout ce qui est un peu nouveau riche, etc., dans lesquels se Ouais, sont et retrouvés c'est beaucoup de plus rappeurs avec leur pulsar. vouloir ressembler aux bourgeois blancs, mais avec leur propre culture, quoi. C'est surtout ça. Ou par exemple, genre, on est riche, on va faire des soirées entre blancs, mais j'arrive avec ma grosse chaîne en or, alors que toi, tu vas être plus distingué, tu vois. Mais aussi, le truc qui est un peu marrant, c'est que par exemple, le rap s'est beaucoup gentrifié. Ironiquement, pas du tout avec les trucs de Louis Smith et tout ça. Enfin, un peu, mais pas. C'était juste des hits. Mais la gentrification, ou quand il y a beaucoup d'adolescents blancs qui sont mis à écouter du rap, c'était surtout avec NWA, avec le gangsta rap. Comme disait dans son livre Rap Hip-Hop de Sylvain Berthaud, oui, je l'ai lu, il disait que la gentrification s'est vraiment fait à partir de NWA, Biggie et Tupac, où ils racontaient du gangsta rap, ce qui ironiquement ne les approprie pas du tout. Genre un mec blanc d'un milieu bourgeois ou d'un milieu pavillonnaire, enfin une classe moyenne, ne peut pas du tout s'identifier à un mec qui est gangsta rap, qui vend, qui est un dealer, mais c'est plutôt ce qu'il voit comme imaginaire dans la rue ou dans les films, et que
ils s'imaginent comme c'est de la violence, comme par exemple le métal ou ils s'imaginent des batailles vikings, etc. quoi. Et Ah, je c'est, suis pas tout bah vas-y, hein, dis. ouais, j'allais dire que je suis pas totalement d'accord. En effet, la situation de violence, bah, qui est décrite n'est pas transposable dans leur univers, de classe moyenne ou des choses comme ça. C'est pas des choses qu'ils vont vivre, mais bah, la violence a quand même une part dans leur quotidien. Bah, Oui, parce que bon, ils sont aux États-Unis et les États-Unis, c'est de la merde parce que, bah, le capitalisme est une société violente en soi. Ça crée, des individus violents envers eux-mêmes et envers les autres et bah, encore une fois, on vit dans une société patriarcale où, bah, les hommes s'infligent de la violence entre eux, à eux-mêmes et après aux autres groupes, que ce soit les femmes, oui, et oui, cetera. Et et bah, bah, du coup, c'est les hommes qui écoutent du rap et je pense que c'est pas pour rien, enfin, que c'est que séquencé vers quelque chose qui était très masculin au début, ouais, soit très autant, viril. que ceux qui écoutent, que ceux qui produisent et que bon, maintenant on est arrivé avec, de rappeurs féminins, et cetera. Mais c'est parce qu'il y avait quand même une certaine violence masculine, qui Oui, transparaissait oui. et bah, qui peut se retrouver chez quasiment tous les hommes, quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est surtout la violence où quand t'es un adolescent, gamin et que tu veux être viril, bah par exemple tu vas genre regarder des films gore et tout ça. Du coup c'est pas vraiment genre un film gore quand tu vas Human Centipede, c'est pas un truc vraiment où tu t'identifies, mais c'est juste ah c'est dégueulasse. Du coup et c'est pareil, tu vois, c'est des mecs genre des grands mafieux et c'est pour ça, au pire, c'est pas vrai, c'est pour accumuler de la virilité. Et moi, en fait, c'est aussi, ce qui est un truc qui est un peu bête aussi, c'est que par exemple au début du rap, enfin ça l'est toujours aussi, mais un peu moins, où c'était vraiment des concours de freestyle et tout ça, c'était qui le, en fait le summum de la virilité, c'était celui qui écrivait le mieux. Et maintenant, c'est même pas celui qui vend le plus, c'est celui qui fait plus d'argent, ce qui est un peu un antipode qui ne va pas du tout dans le sens de l'art du rap, mais c'est plutôt genre ah je fais beaucoup d'argent. Et on peut voir aussi avec cette génération où par exemple t'as des mecs avec des tutos de formation comment devenir millionnaire en 5 jours qui est toujours pas disparu, et c'est que surtout l'argent et la virilité ça va de même, et je trouve ça un peu dommage que l'art soit mis au second plan. Et c'est pour ça que est-ce que le rap est vraiment de gauche? Je suis pas sûr, parce que vraiment l'argent représente quand même une bonne grosse partie de l'art du rap. Je sais pas si t'es d'accord. Bah, surtout que le rap, c'est pas que de l'art, c'est aussi une industrie et qui dit Hmm. industrie dit, bah, encore une fois, cette recherche d'argent et ouais, c'est ça, cet intérêt pour, le monétaire, quoi. Oui. Après, en contre-argument, je pourrais te dire que Tupac était au parti communiste américain, hein, donc Oui, mais il a changé. Je peux te dire aussi que Jay-Z portait un t-shirt Che Guevara avec une chaîne en or et qui disait que je veux devenir milliardaire noir parce que c'est aux antipodes de la société et c'est pas du tout capitaliste. c'est Ah ah, ah après, ah. il faut voir que là-dedans, ils ont une volonté de se réaffirmer, quoi, qu'ils ont, Oui. une humiliation en eux et qu'ils essayent de réparer ça par une recherche, bah, un Après peu aussi, narcissique, quoi. c'est l'American Dream. Pour beaucoup d'Américains, c'est vraiment dépolitisé. Mais ce que je trouve dommage, c'est que ça s'est repris dans le rap français. Moi, ça me pose aucun problème que la majorité du Mmh. rap américain soit de droite, parce que en vrai, la majorité de la société américaine est de droite, mais que ça soit autant retranscrit par Booba qui a vraiment copié trait pour trait 50 Cent en prenant tout ça pour grosses voitures et tout ça, et que tout le monde aussi se l'ait approprié parce que pourquoi pas. Moi, c'est ça ce qui me trouve un peu dommage. Mais par exemple, Non, il y je sais avait... pas, je trouve Vas-y. que quand même que l'émergence, du rap en France a été quand même quelque chose de pluriel. OK, il y a une influence américaine, mais ils ont aussi pioché dans des références, Ah oui, oui. françaises un peu plus, diverses et donc ça a quand même donné une certaine diversité. Enfin, dans le discours, par exemple, quand tu décrivais Booba, je sais pas si on peut l'appliquer à IAM. Ah Enfin, non, je non, j'ai pas de mais souvenir de qui. en fait, moi, ce que je parle, c'est que Booba, aujourd'hui, tu prends la génération de maintenant, les trois quarts des gros Mmh. rappeurs sont influencés par Booba. Mais c'est sûr que, par exemple, tu prends IAM, Après NTM, ap c'est pas du tout influence capitaliste pour moi. mmh mais après, comme tu le dis, ce qu'il y a, c'est que Gangsta Rap fait beaucoup plus vendre parce qu'il touche beaucoup plus de gens, Hmm. enfin, dans la classe moyenne et cetera. Il y a Et beaucoup puis c'est enfin, c'est quelque chose très... de très vendeur. Et c'est un peu dépolitisé aussi, je pense. Et aussi, par exemple, Ouais, le mouvement de trap qui s'ensuit au gangsta rap,
qui est encore plus dépolitisé, encore plus capitalisme, où tu parles majoritairement. Moi, je suis un grand fan de trap, hein, je vais pas mentir, mais c'est sûr que les discours, c'est avoir traîné dans des street clubs, avoir beaucoup de meufs, consommer de la drogue, boire à excès. Et bon, c'est vraiment là où où par exemple, il y avait aussi une forme avec, par exemple, Tribal Quest, Rise Against the Machine ou Zulu Nation qui avait vraiment des influences gauchistes, même de Malcolm X, ou qui prenaient vraiment un art différent du rap sans violence, ou une violence contre la société, ou même par exemple qui se revendiquaient dans une forme d'islam, ou qui reprenaient leur culture d'origine africaine. Tu vois, maintenant dans le rap, Mmh. il n'y a plus rien du tout, genre ils n'ont pas du tout été influencés par ça. Mais aussi, OK. je peux dire aussi, par exemple, que quand même, le rap français était beaucoup plus politisé que le rap américain parce qu'il y a eu beaucoup plus d'affaires qui ont fait dans les journaux, par exemple les émeutes, dans les années 90, dans Mmh. les années 2000, même avec Naël, à chaque fois les journaux, les journalistes, ils cherchaient un représentant et à chaque fois ils prenaient des rappeurs pour comme représentants et du coup les rappeurs, ils savaient qu'ils étaient représentants, donc ils savaient qu'ils devaient représenter leur quartier, représenter leurs semblables et du coup forcément être politisés. Ouais, mais même avant ça, enfin, je pense aussi qu'il y a eu tout ouais, un battage médiatique encore une fois, mais sur tous les procès à l'époque, de NTM, de Oui, Sniper, de Rumeur, de de Youssoupha, de exactement, Medine. billets sur la tête d'Éric Zemmour, Oui, Paris sous les bombes. ouais, ouais, et ouais, mais ouais, ça aussi, c'était fait des affaires politiques où c'était vraiment. Après, c'était vraiment des affaires entre gauche contre droite, où c'était vraiment genre ça fait pour parler les deux, pour faire mousser les deux, parce que genre un rappeur quand il va sortir d'un procès médiatique, il va forcément être plus acclamé que d'habitude, même s'il faut pas le minorer que ça va faire quand même une perte financière, mais dans leur street cred où bah ils étaient encore plus, tu sais, c'est même pas genre c'était comme le gangsta rap, mais pour un rappeur engagé, c'était avoir un procès contre un raciste ou le gouvernement, ça a rajouté du poids à leur discours, quoi. Mmh. Ouais, totalement. Mais le problème, par exemple, c'est que avant c'était droite contre gauche, mais maintenant, par exemple, avec Medine, là, ce qui est arrivé avec son accusation d'antisémitisme, c'est qu'aujourd'hui, la gauche, entre grands guillemets, social-démocrate, se met un peu à tourner le dos à, par exemple, à Medine, alors que normalement, ça se faisait pas du tout. Ou genre, par exemple, genre, Madame Sandrine Rousseau ne soutient plus Médine. Ah mais non, il sait pas ce qu'il dit. Alors que normalement, la gauche était censée, bah, prendre la défense des faibles. Alors que là, bah, on voit quand même que la classe un peu bourgeoise de gauche commence à prendre ses distances au rap, quoi. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. Ouais, totalement. Et, et du coup, moi aussi, il faudrait mettre un autre truc, c'est que est-ce que le rap était de gauche? Peut-être au niveau antiraciste, au niveau des minorités, mais au niveau sexisme, on n'y était pas du tout et on n'y est pas encore, je pense. Bah, après, encore une fois, c'est un média d'hommes, donc Mm. enfin, souvent on parle des oppressions qui nous touchent personnellement et donc bah, du coup ils vont parler que, bah, des oppressions qui leur touchent et encore, bah, même à l'époque, Orelsan, bah, il faisait pas des chansons antiracistes, quoi. Oui. Ouais, maintenant il fait des Non, ouais. on en reparlera, mais voilà quoi. Ouais, bon, Mais par on va pas exemple, tirer sur l'ambulance, quoi. Mais à l'époque, par exemple, bah, il décrivait, comme tu dis, il décrivait une réalité. mmh, Mais dans cette vu qu'il décrivait la réalité, il n'était pas dans des fantasmes de gangsta rap ou des choses comme ça. Le fait rien que de décrire la réalité, ça devient politique parce que, bah, tu mets en lumière quelque chose, oui, bah, qui n'existait pas. Et moi, je sais que, bah, ça me touchait parce que, bah, à l'époque, du collège, j'habitais en campagne et donc je me retrouvais dans ces sons, quoi et j'avais l'impression d'être représenté, oui. par ce qu'il disait. Et par exemple aussi, genre, le sexisme, il y avait aussi l'homophobie qui est toujours présente dans le rap. Ou par exemple, il y a un rappeur, genre un des premiers rappeurs, grands rappeurs, c'était Big Daddy Kane, qui faisait au moins, sa moyenne, c'était au moins une phase homophobe par son. Bon, ça l'a pas permis de poser dans un magazine nu pour les gays, mais il croyait que c'était pour les femmes. Tant pis pour lui. Mais c'était depuis tout le temps l'homophobie, et ça, on peut pas trop considérer que ça c'est gauche, hein, et que ça s'est recontinué, recontinué. Et là maintenant,
on peut attaquer la deuxième partie, où maintenant on critique plus les gays, mais on critique les non-binaires. Voilà, quoi. Mais pour moi, c'est critiquer, être homophobe pour un rappeur, c'est aussi genre gagner de la virilité facile parce que moi je suis viril, regardez eux, c'est des gays, ils sont pas virils. C'est un peu genre de On la va pas que comparaison mal faite. pas que les gays, hein, il y a aussi, actuellement, bah, encore des discours antiféministes, comme tu l'as dit. Mmh, Il y a des paniques morales d'extrême droite qui sont reprises, donc c'est-à-dire, éducation sexuelle, aux enfants, mmh. et avortement, et avortement est un thème aussi qui se retrouve dans les raps. Et du coup, ouais, c'est de discuter de tout ça, bah, sur, comment ça se fait qu'il y a toute cette émergence, de l'extrême droite dans le rap actuel. Bah, pour moi, il y a une grosse émergence du rap parce que genre c'est un peu devenu dépolitisé, tu vois? Par exemple, sur ce qui s'est passé avec l'affaire, Naël, quand il y a Ninho qui sort son album, il était en interview sur France Inter et genre ça se voyait que genre il était en mode: «Bon, bah, je vais parler de Naël parce que je me sens un peu obligé». Alors que bon, genre maintenant les rappeurs, ils font deux trois phases anti-flics par son et encore, maintenant c'est devenu: «On baise les Mmh. racistes, j'aime pas les keufs», mais on dit plutôt pas pourquoi et on fait plus vraiment de morceaux engagés, quoi. C'est ça. Et du coup, avec ce vide politique, ben, on peut prendre tout. Et du coup, il y a des rappeurs maintenant pseudo-engagés, entre grands guillemets, comme 404 Billy, qui reprennent des thèses de mecs d'extrême droite pour se sentir spécial et pour se sentir hors système, alors que pas vraiment, hein. Je sais pas si t'as quelque chose à dire sur Hem, ça. Bah, je dirais pas que c'est une dépolitisation pour ma part. Pour moi, c'est quelque chose de politique. Comme on le disait avant, il y avait quand même ce qui était commençait à être dominant et donc à être vendeur, et ce qui a été mis en avant, on va dire, par le système industriel, bah, c'était le gangsta rap, donc quelque chose qui était encore une fois assez capitaliste avec, Booba et cetera. Donc on avait quand même déjà une idéologie qui était promue par l'industrie, qui était à droite, bah, qui s'explique par le système productif. On a aussi, bah, des gens qui étaient déjà à droite comme Booba, qui en plus ont vieilli, et donc plus Et on très vieillit, mal. plus on devient con, plus on devient de droite. Donc on a quand même une, droitisation avec l'âge, bah, de certains rappeurs. Et bah, il y a toujours eu une recherche du rap de pouvoir se dire anti-système, mais bah, du coup, quand tu es dans le système capitaliste, toi aussi, quand tu dis que tu dénonces plus trop l'antiracisme, bah, il faut que tu te trouves un anti-système à défendre, et ils ont pris, bah, celui de l'extrême droite. Oui. Mais moi, je suis pas forcément d'accord. Par exemple, je pense que les rappeurs sont beaucoup moins engagés que maintenant. Je pense que, genre, les rappeurs, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est juste percer, faire de l'argent pour eux. Alors qu'avant, c'était représenter un peu les leurs. Maintenant, c'est devenu un peu, genre, certains, des mecs qui sont en mode, Monsieur les labels, vous pouvez relire mon son pour voir tout qui va bien. Et du coup, on en vient vraiment à des trucs où, genre, par exemple, des morceaux comme L'odeur de l'essence de Orelsan, ou genre Drôle d'époque, je m'en souviens plus de Big Flo et Oli, qui sont que Mmh. maintenant genre des médias Du disent rap, c'est ça. Et on parle du rap ici. qui sont du rap engagé, alors que pas du tout. Genre c'est du rap, leur de son, c'est taper sur tout, mais des auditeurs de Marine Le Pen ou des auditeurs de Jean-Luc Mélenchon peuvent très bien s'identifier aux deux morceaux et pour des raisons complètement différentes, et tout ça parce qu'ils ne visent personne. Et c'est ça un peu mon gros problème, quoi. Et par exemple, par exemple, Medine, quand il s'est fait annuler le Bataclan, il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui l'ont soutenu, à part Youssoupha, qui avait déjà des procès. Mais maintenant, on n'ose plus taper parce que c'est aussi, et surtout, des auditeurs à eux. Et aussi, je pense que, par exemple, à l'époque, Doc Gineco, qui avait fait son soutien à Sarkozy ou à Bernard Tapie, il s'était fait tailler par tout le monde. Maintenant, t'as Booba qui soutient Marine Le Pen, ou qui fait genre Jean Messia, il se fait pas aussi taper qu'avant, tu vois. Et moi aussi, je pense Mmh. que c'est aussi lié à l'époque de François Hollande, où on avait élu un président entre grands guillemets socialiste, et que c'est venu du ah bah maintenant les politiques c'est tous devenus les mêmes. Tu sais un peu le semisme de gauchistes qui s'est emparé de tout le Ouais. monde, en mode ah c'est droite ou gauche c'est de la merde. Et par exemple ce qui montre bien, tu sais, c'était PNL où il disait dans Le Monde ou Rien qu'il votait blanc. Et que, Ouais. genre, après tout le monde a fait ouais, ouais, c'est bien ça. Et après tout le monde a fait ah ben on va reprendre ça. Et en plus, genre, ça fait mine de rien, on est engagé, mais on dit rien. Alors que bon.
Tu remarques que PNL, par exemple, ils font des messages pour Naël, ils font un son pour Gaza, alors que les personnes, ils font ouais, non, mais maintenant la politique c'est que des merdes, mais ils disent que ça. Et ça, pour moi, genre, c'est en mode ah oui, mais c'est juste pour pas fâcher les auditeurs. Et donc, t'as des mecs qui reprennent des textes d'extrême droite et bah ils sont en mode on est du rap engagé. Et par exemple, le 404 Billy, pour lui, genre non-binaire et tout ça, c'est pas du rap d'extrême droite et il faut faire bellec à un rap d'extrême droite. Mmh. Je vais essayer de rebondir sur ce que tu as dit. C'était un peu dense. Hem, J'avais des choses à dire. ou oui, oui, je vois ça. Ouais, on va dire qu'il y a une nouvelle méta. Il y a eu un patch note, avec, bah, comme tu as dit, François Hollande, mais j'ai envie de dire avec tous les gouvernements de «gauche» entre guillemets successifs, avec Mitterrand, on va Lionel dire, Jospin. Jospin à une époque et François Hollande et bah, du coup, il y a un abandon de la gauche qui a fait que beaucoup de gens ont changé de bord politique. Bah, pareil, on se dit que à gauche, à droite, c'est la même et que, bah, comme tu le dis, bah, il y a majorité des gens maintenant votent blanc ou genre Vote pas. ne se veulent pas des élections et c'est devenu une sorte un peu de fierté en mode: «Ah mais regardez, moi je suis plus intelligent». Il y a quand même un petit discours narcissique Ouais, en de disant: «Ah mais ouf. je suis plus intelligent, moi je ne suis pas avec les moutons. Je ne sais très bien que ça serait à rien, regardez». Mais du coup, bah, tu sers quand même à rien dans tous les cas. Hem Et mais après, il faut voir que c'est quand même quelque chose qui a été voulu, enfin par le pouvoir. Rien que déjà, c'est un problème fondamental pour moi parce que tout est politique, mais on n'arrête pas de nous expliquer à l'école que la politique, c'est un truc qui est séparé du reste des choses. Hmm. Il y a le monde, toutes les choses sont liées, sauf la politique, qui est quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui doit être réservé à des gens intelligents, c'est-à-dire aux gens qui ont fait Sciences Po. Et donc voilà, donc que comme quoi les gens ne pourraient pas s'y intéresser, ne pourraient pas comprendre. Alors que si, il faut juste faire un travail, pédagogique. Donc on a ce double mouvement, de c'est vrai de trahison qui ont fait que, bah, des personnes n'ont plus eu envie de voter et bah, même, dans la jeune génération, on n'a plus d'éducation politique, quoi. Hmm. Et ça va amener à mon je pense à mon argument central sur, bah, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on peut résumer. C'est qu'on peut pas dissocier une œuvre d'art du contexte qui a été fait, le contexte dans lequel elle a été faite et en fait, bah, une réponse toute simple, c'est que les sons de rap qu'on écoute n'est qu'un reflet de la société dans laquelle ils ont été produits. Oui. Un son de rap des années 90 va parler, des thématiques des années 90, alors qu'un son de rap maintenant, bah, il va être dépolitisé, parce qu'on vit dans une société qui est dépolitisée en France. Il va être, avec de plus en plus de propos d'extrême droite, mais c'est parce qu'on a une montée d'extrême droite, que ce soit politique, dans les idées, dans le battage médiatique et qu'on a de plus en plus, bah, de classes populaires, dont ces rappeurs, qui se tournent de plus en plus, vers, l'extrême droite, que ce soit, bah, extrême droite, c'est-à-dire, nationale avec le FN ou de l'extrême droite, religieuse. Oui. Puis aussi, on a oublié, c'est que, genre, à l'époque où où le rap était vraiment très politisé, c'était à l'époque de Sarkozy, où par exemple, avec Ségolène Royal qui avait pris, genre, This Is et Diams qui la soutenait, et que quand Sarkozy était au pouvoir, c'était vraiment l'ennemi public des rappeurs, de tous les rappeurs, alors que maintenant, on aurait pu dire sort ses Zemmour et tout ça, maintenant on les sort plus. Et aussi, par exemple, t'as des personnes, par exemple, qui disent le N-word forcément, qui disent que je vote Marine Le Pen, par exemple, à des concerts qui vont à des concerts de Damso, et que les rappeurs, ils sont en mode ah, bon, on va rien dire. Mais pour moi, au moins, il y a aussi quand même une sorte de changement. Par exemple, il y a certains rappeurs qui prennent conscience de leur public. Genre, par exemple, je peux dire Luther, je peux dire Hoodie, qui prennent présence. Par exemple, Luther, c'était quand, après la sortie de son premier album, il avait parlé des violences de Naël et beaucoup de ses auditeurs l'avaient tourné le dos. Et c'est là où il a pris conscience que, ah, il y a beaucoup de fachos quand même dans Ah mes ouais. auditeurs. Et par exemple, il avait fait un concert à Marseille et ça avait chanté la Marseillaise avant qu'il vienne. Du coup, ça a un peu cassé les couilles et il s'est mis à avoir quelques phrases politiques, à avoir un signe communiste en plein concert. Et c'est des choses comme ça. Et par exemple, Woody, là, il vient de faire une story sur les élections et il disait vite, inscrivez-vous s'il vous plaît pour les élections européennes. C'est important. Et en vrai, c'est pas grave aussi si vous ne
vous politisez pas forcément, si vous voulez pas politiser tous vos morceaux ou pas de vos morceaux, mais par exemple, faites des actions. Genre, par exemple, il y a des rappeurs genre un rappeur, enfin c'est pas vraiment un rappeur, c'est Tiff qui a fait un concert en soutien à la Palestine et des choses comme ça. Parce que le problème, c'est que maintenant, quand tu fais dans le rap, tu te mets dans une réalité parallèle quand t'as percé, où tu racontes ta vie, juste ta vie, où tu te mets genre, oh, je suis tellement loin de ces débats puérils entre droite et gauche, alors que je suis désolé, ben tes auditeurs, ils vivent vraiment dans le monde réel. Et, Mhm. et du coup, Et après, ça, c'est par exemple, en participant à des concerts de gauchistes comme Dany et Raz, ou en ayant des petites phases, et c'est des petites choses comme ça. Et aussi condamner les rappeurs qui font du reflet, qui reprennent des tailles d'extrême droite, quoi. Tu voulais dire quoi? non, mais j'allais dire qu'encore une fois, bah, ce fait de dire que ah, le clivage droite-gauche, c'est un truc un peu bébête, moi je suis au-dessus de ça, j'arrive à Hmm. penser autrement et tout, bah, c'est quelque chose qui est quand même assez bah, répandu comme discours dans la société, alors que tu leur demandes bah, c'est quoi à droite, c'est quoi à gauche et pourquoi il faudrait dépasser ce clivage qui n'est plus d'actualité, bah, la plupart des gens vont bégayer ou vont juste répondre ah, ben Oui. droite et gauche, c'est pareil. Et t'en viens du coup à maintenant où Freeze Corleone, pour beaucoup de personnes, c'est un artiste engagé alors que juste il fait des phrases à la Ah, il limite est de engagé. l'antisémite. Oh Bah, oui, il est engagé contre antisémite, hein, voilà, voilà, mais bah, après, c'est... encore une fois, il est Oui, politique. Il oui, oui, peut mais pas c'est reprocher à Tristan pas... Hayton de pas être politique, hein. Ouais, mais je pense que tu le mets dans un débat politique, il va bégayer. Il va Ah oui, par bégayer. contre, oui, bah, Il va bégayer. Et ou par exemple maintenant, ou par exemple Big Flo et Oli ou Orelsan ne font pas de rap engagé, c'est juste du rap qui convient à leur truc, c'est du rap qui prend position sans prendre position. Et du bah, c'est coup, du rap qui fait plaisir aux petits blancs, quoi. oui, et du coup, comme disait Arsenic, il faut revenir à l'époque où on pouvait dire qui prétendent faire du rap sans prendre position. Voilà. Mais Oh, après, bon, très, très belle phrase. ils ont fait un concert pour Yannick Jadot. Oh, quelle déchéance, quelle déchéance. Et Donc, après, il faut voir aussi qu'il y a un contexte, on va dire, politico-culturel, je ne sais pas comment expliquer ça, et pareil, c'est pas très sourcé parce que j'ai pas vu de recherche sur le sujet, mais que on sort quand même, des années 90 et début 2000 où la gauche était hégémonique. hmm, C'est eux qui produisaient beaucoup de choses, qui, on va dire que le pouvoir économique était à droite et que le oui, pouvoir culturel était à gauche. exactement. Et là, maintenant, Mais l'hégémonie culturelle de la gauche est de plus en plus remise en question, oui, je suis en train d'y réfléchir, mais c'est parce qu'en fait, ils se sont dit: «Ah ben on va miser sur État et subventions». Mais du coup, vu que c'est à droite qui tient État, bah, plus de subventions et du coup, bah, ça remet tout le système de la gauche en et question et il y a surtout, pas ils arrivent pas trop à se réinventer quoi et à genre, bon, tu vis un peu dans la galère, t'as pas un rappeur avec un gros billet, mais en échange, il ferme sa gueule, sinon, il a des procès au cul, ça marche aussi, tu bien vois. manger, hein. Oui. Et c'est pour ça aussi, pour les rappeurs, genre on est en pleine reconstruction. Je pense actuellement, on est en pleine reconstruction avec la gauche, où maintenant il y a plein de gauches il y a plein de partis politiques, plein de personnes qui disent non, ça c'est la nouvelle gauche, qui va de Glucksmann à Mélenchon, à par exemple, par exemple on voit aux manifs, on voit par exemple ben, actuellement en Palestine avec les rassemblements pro-palestiniens. Et c'est cette nouvelle gauche qui est en train de se construire. Et je pense que les rappeurs, si t'es un rappeur et que t'as quand même des idéaux de gauche, ou que t'es un auditeur et t'as des idéaux de gauche et que tu veux participer, ben participe dans tous tes milieux. Et c'est pour ça ce qu'il disait Nico, c'est important, c'est repolitiser le rap. Voilà. Après, il y a qui comme bon rappeur de gauche actuellement? Ben, et Medine, Medine, Oui, voilà, c'est bien le problème, c'est que souvent, bah, il y a que Mais Medine, parce quoi, que alors que des rap il y a plus de rappeurs. Mais après ça, c'est aussi c'est la mode, c'est que maintenant tu fais plus de rap engagé, tu fais plus de morceaux engagés, tu laisses deux trois phrases, deux trois phases, même mais des arrête phrases de dire ça. ambiguës. Quoi? Si si je te demande, cite-moi des rappeurs d'extrême droite, là, tu vas m'en trouver Elise plein. Tu vas MK. me dire Freeze Corleone, Vide, Oui, Cro-Blanc, oui, exactement, heu oui. et même genre conservateur, même SCH, qui est quand même assez conservateur sur la Euh, famille, sur des oui, mythes oui, comme mais ça. ça, mais après niveau économique, par exemple, il était pour la réforme des retraites, tu vois. Mais c'est juste que Ouais, oui, il je était suis d'accord. Genre, il y a plus beaucoup de rappeurs
vraiment de gauche politisés. Et même, tu vois, genre, même de rappeurs engagés, par exemple Desporuti, tu mets un Desporuti maintenant, personne l'écoute. Enfin, même s'il a jamais eu de succès, il a vraiment eu une grosse impact parce que c'était un rappeur engagé, quitte à niquer son succès, quoi. Alors que maintenant, bah, faut bien préserver son succès, faut pas trop dire des mots droite à gauche. Et du coup, le problème, c'est que, ben, pour se démarquer, tu prends des takes d'extrême droite. Voilà. Et du Ouais, coup, tout à fait. faut des descendants de Medine. Voilà. Exactement, on est d'accord, on est d'accord. Et du Bon, coup, comment faire émerger ces descendants de Médine? ouais, ce que j'ai dit. Genre, t'es des auditeurs de gauche, t'es un rappeur de gauche, tu vas dire des idées, et tu vas forcément avoir des auditeurs pour. Je pense que un rappeur qui dit qu'il est pour la Palestine, il aura forcément des soutiens. Qui dit contre Macron, genre, Heu, maintenant tu dis fuck Macron, genre Macron démission, il y a les trois quarts des jeunes qui te suivent. Mais c'est juste que c'est aussi une affaire de label et aussi une affaire de mode. Suffit qu'un rappeur dise fasse un nouveau rappeur qui s'installe et qui est full gauchiste et qui prend et euh, et pardon, qui prend du succès, tout le monde va faire comme lui. Frisk Orleans, il a pris des trucs un peu de tech d'extrême droite. Il y a 404 Billy qui s'est lié à lui. Il y a Dossé, il y a Dinos qui ont fait des trucs non binaires. Bah, Et c'est après, pareil. C'est juste, en fait, le problème aussi, c'est du rap, il y a Medine. mais Il y a Medine qui a fait des choses de gauche, il a pas donné tant que ça, d'influence à part chez des tout petits rappeurs. oui. Pareil, Oui, mais c'est ça, c'est une affaire de mode. C'est juste qu'un rappeur PNL. qui perce, un rappeur qui perce, qui fait des trucs d'extrême droite ou d'extrême gauche, ça marche. Les mecs, ils vont faire exactement comme lui. Et ça a été dans tout le rap, ça. C'est pas été de Booba. Tout le monde a copié Booba quand ça marchait. Tout le monde a copié Nino quand ça marchait. Tout le monde a copié Damso quand ça marchait. Tout le monde a copié PNL. Mais sauf qu'ils n'ont pas compris, c'est que peut-être qu'ils votent blanc, mais ils sont engagés sur Gaza, ils sont engagés pour la pauvreté. Mais genre, sauf qu'ils font à moitié, quoi. Et c'est aussi, je pense aussi, c'est aussi une part des labels où souvent les rappeurs, ben, il y a des mecs dans les labels, des DA qui sortent très souvent d'écoles de commerce qui sont un peu politisées à droite, et du coup, c'est eux qui vont leur parler de ah non, tu devrais parler comme ça, alors que pas du tout. Voilà. Et du coup, c'est ça ta stratégie pour, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le rap redevienne de gauche et faire triompher à gauche? Encourager, encourager des takes de gauche, Et euh, comment on encourage? bah, en partageant, en disant, par exemple sur Twitter, en disant pas mal la phase, ou par exemple en allant en concert en disant fuck Macron. Je pense que par exemple, je vais souvent en concert, enfin plus trop maintenant, Pour le j'avoue. prouveur. Mais quand tu disais fuck Macron, genre ça criait dans la fosse. Et il faut juste que les rappeurs en prennent conscience, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de gauche. Je pense quand même que la majorité des auditeurs de rap sont quand même un peu de gauche. Mais Oui, c'est alors juste que, oui, alors. enfin, des auditeurs Tu sûr de engagés, ça? pas mainstream, pas mainstream. Ok, c'est ceux qui vont en concert, ceux qui vont découvrir les nouveaux artistes. Mais oui, c'est juste que je pense que Parce qu'en disant que je vais faire un gros raccourci, type Mario Kart, mais en disant que ce sont les jeunes qui écoutent du rap majoritairement, bah, les jeunes, ils votent majoritairement FN maintenant. oui, mais t'oublies quelque chose, hein. Un mec qui est raciste, il a pas envie d'écouter un noir. Mais même si je suis Bah non, ils d'accord, écoutent Damso. oui, même si je suis d'accord, maintenant quand un mec comme Damso dit fuck les racistes à un mec du Rassemblement National, il va pas se dire ah c'est adressé à moi. Et ça aussi c'est un problème, c'est que le mot raciste est dépolitisé et que les rappeurs ils diraient il faut dire fuck Marine Le Pen, ce qu'ils ne font plus. Et après, moi je dis faut encourager et ça se trouve ça deviendra de plus en plus d'extrême droite, tu vois. Mais moi je soutiendrai toujours des rappeurs de gauche. Et ça, c'est ce qui est fait. Mais par exemple aussi, il y a des médias aussi, par exemple des rap plumes qui commencent à dire de plus en plus nique la réforme des retraites, vive la Palestine, et ça se voit que ça dérange du monde. Alors que par exemple Bouscapé qui invite Macron Après très, ou DVM qui invite Rachida Dati, mais c'est vraiment ça, par exemple, ces deux médias, c'est vraiment de la dépolitisation. Par exemple, ils se prennent une sauce, ils sont en mode bah pourquoi c'est un homme bah, politique, c'est au important. dépend, on passe Oui, ouais, oui, c'est mais c'est ça. aussi c'est à cause de la dépolitisation. Si genre ils avaient écouté ce que disait leur grand, que ce que Rachida Dati a fait, ils seraient en mode ah ouais, en vrai peut-être pour la prochaine fois on fera gaffe quoi. Mais
Après, voilà, c'est engueuler, c'est un marathon. De toute façon, c'est tout comme la politique, c'est un marathon, c'est à force. C'est vrai que à ce moment, l'extrême gauche dans tous les médias n'est pas du tout hégémonique comme la gauche, mais il faut garder espoir. Ouais, mais encore une fois, bah, sur les sujets que tu as dit, par exemple, tu t'arrêtes pas de dire: «Ah, bah, ils soutiennent la Palestine» ou «Ils sont contre les réformes des retraites». Bah, c'est quand même des choses qui où il y a quand même un sacré consensus dessus, quoi. Ouais, Et ils prennent pas trop de risques. oui, 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 C'est vraiment oui, Medine, là, par exemple, qui va vraiment prendre des risques dans ce qu'il dit sur le métissage, oui, sur, oui. Ah, mais je suis absolument la vision d'accord. de la France et tout. Oui, mais bon, là, bah, à part Medine, il n'y a pas de rappeur de gauche, donc faut faire ce qu'on va avec, hein. Je suis d'accord avec toi, mais bon, bah, faut bien partir de quelque chose, quoi. Voilà. Ouais, mais je suis d'accord sur le fait de partager. Moi, je verrais plus sur vraiment des médias de gauche déjà implantés, par exemple le Média ou même, des youtubeurs et cetera. Parce que c'est quand même très cloisonné, où on a une sphère rap et après une sphère politique et encore, bah, décloisonner les 2 et Oui, permettre à des artistes oui, rap, bah, d'accord, par exemple d'accord. d'émerger. Dany Ça leur Raz, donnerait des ok, contenus. j'ai compris. Ouais, par exemple Dany c'est vrai Oui, que c'est oui, pas oui, mal ce oui, qu'ils non, mais je font, suis. Oui, mais ça, c'est. Oui, ça aussi, c'est ben, une affaire de. Ben... Mais par exemple, par exemple, 1863, on partageait des trucs de Dany Raz, tu vois. Et Et c'est un média rap, mais c'est bah c'est des petits trucs. Mais bon, bah à force, va falloir s'y faire, quoi. Mais je ouais, suis c'est ça, mais aussi un au peu courant mélanger les que 2 que c'est au courant chacun puisse que profiter du public de l'autre. oui, et que ben les rappeurs s'affichent avec Mélenchon, faut le faire. Ou avec un autre mec de gauche, mais faut le faire et ça va. Et même si ça va pas vous plaire à certaines parties de votre public, si c'est vos convictions, faites-le. Voilà. Ouais, et encore une fois, bah, on revient au fait que, bah, ça dépend beaucoup du public et bah, le rap vient de la société et donc bah, tout simplement, si le rap est un reflet de la société, bah, il faut juste changer la société. Hmm. Il y aura plus de discours homophobes dans le rap, bah, quand la société sera plus homophobe ou quand elle sera plus transphobe, Oui, exactement. quand le droit IVG sera garanti, quand on n'aura plus tous ces paniques noires et d'extrême droite, bah, ça se retrouvera plus dans le rap. Oui. Quand on aura une société de gauche, on aura Et du il rap faut de que du gauche. coup, les rappeurs soient éduqués, etc. Et donc voilà. Bah, je sais pas, t'as une chose à dire pour la fin? Non, International écoutez vaincra? PNL. Ouais, Écoute, international de PNL marxiste, et marxisto soutenez PNL, de Medine, et l'international voilà. Danton. Donc, merci de Un nous petit avoir conseil rap? écoutés. Ah, oui, quoi? Un petit conseil rap de rappeur de gauche, pas très connu qu'il faudrait écouter? Medine? Mais j'ai dit pas connu. Eh, je te jure, c'est chaud, hein. Moi j'étais en train de réfléchir, j'ai dit: «Bah, de toute façon, je suis un inculte, je vais jamais trouver, donc on va demander à Sylvian». Ben, Je vais dire Souffrance parce que c'est devenu Dia en Merde. vrai, le Attends, dernier EP de Agent Crack avec Infinite. Voilà, il OK, dit bah, des on vous choses. mettra le lien en dis Il baise Brigitte Macron. Voilà. Et merci de nous avoir écoutés. Et donc, bisous! merci. Bisous camarades! Bisous, bisous!